J'ai rentré à Force en 80. Et puis, j'ai été 15 ans avec les Forces armées canadiennes. J'ai été basé à Petawawa avec ce qui appelait dans le temps la Force d'opération spéciale. Ce qui est aujourd'hui le GDF, là. Ça fait que, puis moi, ben c'est ça, on faisait des missions spéciales. Ça fait que, il y a une journée, on est parti pour un cours de survie en hiver. OK. Et puis, on était à peu près, je te dirais, 2-3 kilomètres du parc Algonquin, sur le top d'une montagne, à l'hiver. Ça fait que, on s'en allait passer une semaine là. Et puis, bien entendu, au travers de ça, ben, on avait des exercices, on avait plein de choses à faire, tout ça, des patrouilles. En tout cas, je t'ennuierais pas avec tout ce qu'on faisait là-dedans. Là. Mais le soir, entre autres, il fallait faire un tour de garde parce que tout le monde était couché dans le tente. Et puis, il y avait toujours un de la gang qui était debout, qui était réveillé, puis qui faisait de la patrouille autour de notre camp. On était peut-être une quinzaine de personnes en tout. Ça fait que quand c'est venu à mon tour, ben moi je suis le gars qui était de corps avant moi, il est venu me réveiller, tout ça. J'ai mis mon manteau, puis tout le kit, puis je suis sorti dehors. Et puis, ben c'est ça. Il faisait à peu près 30 en bas de zéro. Il ventait quelques criques. Puis, c'était vraiment pas une bonne place pour être là, pour quelqu'un. Je veux dire, ça prenait une gang de fous pour être là. Ça fait que j'ai commencé à faire mon tour de garde. Moi, ce que j'avais à faire, c'est on avait trois tentes où les gens étaient couchés. Et puis, après ça, on avait un autre tente où on mettait toutes nos choses comme nos poêles, puis les affaires là, qu'on avait besoin pour notre survie, dans le fond. Moi, je faisais le tour de ces tentes-là, puis je checkais voir pour qu'il y ait de feu, puis tu sais, en même temps, checker voir parce que Petawawa, c'est le domaine des ours, hein. Puis à ce temps-là, ben, ils dorment, mais des fois, ils se réveillent. Ils ne veulent pas, là. Le monde, il pense que ça dort tout l'hiver, là, mais ça sort de leur tanière une fois de temps en temps. Puis, bien entendu, il y a d'autres animaux aussi, là. Il y a, entre autres, il y a des pécans, il y a du loup, il y a du coyote. Regarde, c'est la faune totale, là. Fait que, là, moi, je fais mon tour, puis d'un coup, je commence à entendre parler en bas de la montagne, là. La montagne où on était, là, c'était à peu près la même hauteur que le Mont Saint-Bruno. OK? Ça te donne une idée, là, Saint-Bruno, le Mont-Royal, là, à peu près cette hauteur-là. Puis, t'as tout le dessus de la montagne, là, t'as à peu près le tiers de la montagne qui est un gros Christ cap de roche. C'est ça, c'est un gros cap de roche, OK? T'as pas d'arbre, rien de ça, c'est comme clean, là. Puis, j'entends parler en dedans de la ligne des arbres. Puis, c'est comme quelqu'un qui parle, puis là, t'en as un autre qui répond peut-être, je sais pas, moi, 150, 200 mètres plus loin, tu sais. Puis, il y a comme une discussion qui se passe entre ces deux personnes-là, ou ces deux voix-là. Et puis, mais moi, ce que j'entends, là, c'est pareil comme du japonais
Tu sais, dans des films, là, t'entends des samouraïs, là. Fait que c'est à peu près la même chose que j'entends. Puis, c'est comme s'ils se parlaient d'un à l'autre. Là, j'ai commencé à essayer de voir qu'est-ce que ça pouvait être, mais quand tu fais noir comme chez nous, là, je vois pas grand-chose. J'avais un fanal qui était dans le milieu des 4 tentes, mais à part ça, là, j'avais pas souhaité focal comme lumière. J'ai pris ma flashlight, j'ai commencé à essayer d'éclairer, mais dans ce temps-là, on avait des vieilles flashlights, là. C'était pas des flashlights au LED comme on a aujourd'hui. Mais éclairer à 3 pieds, d'après ça, tu voyais plus rien. Fait que j'ai essayé de voir qu'est-ce qui pouvait faire ce son-là, si tu veux. Puis je voyais pas fuck out. Mais j'ai quand même essayé de provoquer un contact, si tu veux, en disant à ces voix-là qu'il était sur une base des Forces armées canadiennes, de s'identifier, tout ça. Moi, j'avais ma carabine avec moi, mais quand on va en exercice de même, on n'a pas une prise de balle dans nos carabines. Ça fait que là, j'ai essayé de créer un contact, si tu veux, avec ces voix-là. J'avais jamais de réponse. Puis ça a duré, je te dirais, pendant à peu près une grosse demi-heure. Que ça s'est jasé un l'autre de même, puis ça se déplaçait. Fait que là, après un bout de temps, j'ai dit, ouais, ben fuck, là, s'il y a un petit clown dans le bois qui essaye de faire le comique, puis qui essaye de monter ici, il va rencontrer quelqu'un. Fait que j'ai pris ma baïonnette, j'ai mis ma baïonnette sur mon gun, puis j'ai comme crié encore de s'identifier, tout ça. J'ai jamais eu de réponse. Je pouvais pas voir qui est-ce qui placotait comme ça en bas de moi. Fait que finalement, ça l'a arrêté. Puis quand j'ai été chercher le gars qui me remplaçait, parce qu'on se remplaçait à toutes les heures, j'en ai pas parlé. Je lui ai pas dit attends-toi, est-ce qu'il y a du monde qui parle en bas de toi, là, parce que il m'aurait pris pour un malade, puis il aurait pas pensé que j'étais correct, là. Ça fait que j'ai resté comme ça. J'ai gardé ça pour moi, puis ça a fini d'être là. Fait que ça, c'est pour mon premier événement, si tu veux, avec quelque chose d'inconnu. C'était-tu un Bigfoot? C'était-tu je sais pas quoi, OK? Mais c'était pas quelque chose de normal. C'était pas des sons d'animaux que je connais. Puis, il n'y a pas à dire, j'ai été à la chasse depuis que je suis jeune, puis je suis pas mal à l'aise dans le bois. Je connais pas mal toutes les bébites qui peuvent exister dans le bois. Puis, j'avais jamais entendu ça. Ça, j'ai gardé ça pour moi. J'ai laissé ça de même, puis ça vient de s'éteindre. Ça, c'est au mois de février. Au mois de mai, on part pour aller dans un exercice à Wainwright, en Alberta. Fait que toute la brigade au complet s'en va à Wainwright. On s'installe, on fait nos affaires, tout ça. Puis moi, j'étais technicien en électronique de formation. Quand on avait des équipements de télécom qui marchaient pas, ben je faisais partie de l'équipe de réparation mobile. Ok, c'est moi qui allais sur les lieux où était la panne, si tu veux, puis c'est moi qui allais faire les réparations. Fait qu'une journée, on se fait envoyer pour une réparation, moi puis mon partner. Ça fait qu'on saute dans notre pick-up, puis on part, on s'en va essayer de trouver la location. On a des coordonnées sur une carte topographique.
Puis c'est tout ce qu'on a, là. Fait que on cherche pour essayer de trouver où est l'équipement en question. Puis c'est dans un camion qui est camouflé, OK? Puis je vais te dire, le gars, il était bon en camouflage parce qu'on a eu de la misère à le trouver. Fait que finalement, je dis à mon partner, c'est moi qui conduisais, je dis à mon partner, check donc voir là, sa carte où ce qu'on est rendu, là, essaye donc de trouver un chemin, une trail, quelque chose qui pourrait nous mener à cette location-là. Fait que là, il pogne la carte, mais tu sais, il ouvre la carte bien grand, là, tu sais. Pendant ce temps-là, moi, je suis arrêté sur le bord du chemin. C'est un chemin de garnotte, là, OK? On s'entend, là, on est comme à la guerre, là. Fait que là, pendant que lui, il check sa carte, ben moi, je check autour, voir, tu sais, si je verrais pas un point de repère, quelque chose. Puis, de l'autre côté du chemin, je te dirais à 11 heures, il y a comme une ligne de coupe-feu, OK? Il n'y a pas d'arbre, rien de ça, puis la végétation est quand même assez basse. Et puis, là, je vois un chevreuil qui était vraiment manger dans la ligne coupe-feu, là. Là, je commence à regarder le chevreuil, puis là, le chevreuil, lui, il voit mon camion, il est à peu près peut-être à, je sais pas moi, 30-40 mètres de nous autres, là. Puis là, il broute un peu, il se lève la tête, il nous regarde, il est pas sûr de ce qu'il voit, il se rebaisse la tête, mais tu sais, il est comme ça watch pas mal. Là, je m'en vais pour dire à mon partner, check le chevreuil dans le champ, mais en même temps que je viens pour lui dire ça, j'ai vu quelque chose sortir du bois, puis le chevreuil est à peu près comme, je te dirais, une quinzaine de mètres la ligne des arbres, là. Puis là, j'ai vu cette affaire-là sortir du bois. Ça courait à 100 000 à l'heure, cette affaire-là. C'était même pas drôle. Puis c'était... à ma vue, à moi, là, puis si je prends avec le chevreuil qui était comme... qui s'est trouvé à arriver à côté de cette bébête-là, ça mesurait minimum 7 pieds et demi à 8 pieds de haut. OK? C'était comme... ça avait 4 pieds de large, cette affaire-là. C'était immense. C'était bâti comme un joueur de football, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu voyais à distance que j'étais, là, je voyais le poil qui revolait, là, tu sais, qui flottait dans le vent avec la vitesse qui courait, là. Puis, il est arrivé derrière le chevreuil. Puis, quand il est arrivé à côté, là, il a mis la main sur la tête. Puis, en même temps qu'il a mis la main sur la tête, il a mis l'autre main sur le cou, en avant. Puis, il a tourné sur lui-même. Fait que là, ce que ça a fait, c'est que le corps du chevreuil est resté là, et la tête a viré de 180 degrés. Ça fait qu'il a pété le cou de là. Puis là, en même temps qu'il a fait ça, il a continué à courir, là. Il a fait un 180 degrés, il a fait un U-turn, là. Puis il a continué à courir vers le bois, puis en même temps, il a pogné le chevreuil, il se l'est mis sous l'épaule, puis bingo, on part. Puis, je te dis, ça s'est fait dans une fraction de seconde, là. OK? Là, j'ai dit à mon partner, je dis, là, les mots ont sorti comme, hey, as-tu vu le chevreuil? En même temps que je voyais là, tout ça se passer. Puis là, lui, il baisse sa carte, puis il dit, où ça le chevreuil? Ah, je laisse faire, je dis, ça court vite en crise, ces bébêtes-là, ici. Je vais te dire, j'ai eu peut-être 10 secondes gros max pour voir
tout ce qui s'est passé. Moi, dans ma carrière, là, j'ai voyagé pas mal partout dans le monde. Puis, j'ai même été en Afrique. J'ai été faire un safari photo en Afrique. Puis, j'ai vu un guépard courir après un antilope. Puis, ça courait plus vite que le guépard. Écoute, c'est fou raide. C'est fou raide. Quand tu penses à ça, là, c'est gros, c'est grand. Ça court vite que le sacrement. Puis, c'est fort comme c'est pas possible parce que, je veux dire, j'ai déjà tué un chevreuil, là. Faut que je chasse à l'arc. Puis, un chevreuil, là, ça pèse une centaine de livres, puis des fois, ça va pas loin de 200. Juste le fait d'être capable de ramasser 100 livres d'une main, puis de le soigner sur ton épaule, là, chapeau, faut que tu sois fort en crise. Je sais pas si vous vous rappelez de la couleur de la créature. Regarde, ça s'est fait assez vite. Mais pour moi, c'était comme brun avec un peu avec un peu de roux. Je te dirais que le fond de la bête était brun, mais le bout des poils était comme roux. OK. Je peux te dire qu'il y avait comme la tête pas mal renfoncée dans les épaules. Surtout parce que là, il courait. Ah oui, c'est vrai, pendant qu'il courait, là, quand je l'ai vu sortir du bois, je te dirais que il courait pas à ce qu'il sautait. OK? C'était plus des sauts que de la course. Puis, je te dirais que les trois premiers bonds qu'il a fait, c'était comme, il était comme à 4 ans. OK. Mais c'était vraiment drôle de la façon qu'il faisait ça parce que, tu sais, je l'ai vu sortir du bois, là. Puis, pour moi, il était comme, je te dirais un angle de 45 degrés, OK? Vers le chevreuil. Et puis, quand je l'ai vu sortir du bois, il a fait un bond, là, il a dû sauter un bond 3-4 mètres, OK? Puis là, les mains, parce que c'était des mains qu'il y avait, là, c'était pas des pattes, là, c'était des mains. Les mains ont touché à terre en premier, puis là, les deux pattes en arrière sont venus comme se placer dans le milieu des deux mains. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais. Puis, en même temps qu'il a fait ça, il a ressauté. Mm-hmm. Puis, il a atterri de la même façon, ses mains, les pieds, puis là, il a ramené ses pieds, puis il a ressauté. Puis, après ça, là, pour se rendre jusqu'au chevreuil, là, il a couru sur ses deux pattes arrière, parce que là, il avait besoin de ses mains pour attraper attraper le chevreuil. Puis, quand il est arrivé, là, écoute, il a mis la main sur la tête, l'autre main sur la gorge, il a viré de bord, puis en même temps, ben, il a twisté il a twisté la tête, puis t'as vu que le chevreuil, là, aussitôt qu'il a fait ça, là, le chevreuil, les deux pattes qui ont comme plié, puis là, il l'a soigné, il se l'est mis sur l'épaule, puis ça a continué. Ça a jamais arrêté. C'est comme si, comment je te dirais bien ça, non? C'est comme s'il y avait eu un point d'ancrage à quelque part, là, puis là, il est arrivé, il suivait comme une corde, là, puis il était au bout de sa corde,
puis il a ramassé le chevreuil, puis let's go, là, on continue à courir pareil. Écoute, c'était la même affaire, là. Ça, je l'ai jamais vu ralentir ou quoi que ce soit. C'était comme bing, bang, parti. Mais tu sais, je pouvais quand même voir le physique. Écoute, là, tu vois le physique de ça, là. Tu sais, les histoires, là, les récits qu'on entend qui disent que c'est fait comme un bodybuilder, là. Ben, moi, ce que j'ai vu, là, c'était en forme de V, là. Écoute, là, ça n'a pas d'allure, puis quand ça court, là, tu vois tu vois tout le travail, la musculature, puis du body qui travaille au fur et à mesure qu'il se déplace. C'est fascinant de voir ça aller. Écoute, ça se reproduit pas, OK? Je te dis, là, tu voudrais essayer de reproduire ça, tu serais pas capable. Mm-hmm. Fait tu sais, c'est pas... Puis, tu sais, je le sais que c'est pas un ours, OK? Parce que les seuls ours qu'il y avait à Wainwright, c'est des petits ours noirs. Mm-hmm. Il y avait des bisons, mais c'est pas un bison non plus, parce qu'un bison, ça n'a pas de main. Ouais, tiens, OK, je parle de bison, là. Tu sais la couleur, tu as déjà vu la couleur d'un bison? Mm-hmm. OK? Le brun foncé dans le fond, puis il y a comme la couleur de surface qui sort roux un petit peu, là. Bon, ben, c'est exactement la même couleur que ça. C'est exactement la même couleur. Puis, c'était à peu près à 30-40 mètres de l'auto, de la voiture. C'était un truck, hein? C'était un pick-up? Oui. Ben, j'avais un gros pick-up là, avec une grosse boîte en arrière, là. Fait que... ouais, j'étais à peu près à ça, 30-40 mètres, là. Fait que... Mais les poils, y avait-tu des différences de longueur selon, comme, mettons, sur la tête ou sur les bras ou... écoute, ça allait trop vite. Je pourrais te dire, par exemple, une affaire que j'ai remarqué qui m'a... parce que, tu sais, j'essayais d'absorber ce que je voyais, là, tu sais, puis de comprendre qu'est-ce qui se passait. Ce que je pourrais te dire, par exemple, c'est que les poils qu'il y avait sur la tête, là, ça faisait comme s'il y avait la tête pointue, OK? Mais les poils étaient plus longs dans le milieu de la tête que sur le côté. OK. Fait que moi, ça me donnait l'impression que quand il courait, là, tu voyais le dessus de la tête comme faire des vagues, si tu veux, là, tu sais, avec le vent. Fait que moi, je serais pas prête à dire que le Sasquatch a la tête pointue. Je dirais plutôt que c'est son poil sur le dessus de la tête qui est plus long que ses côtés, puis ça fait en sorte que ça fait comme... Tu sais, les gens, ils disent qu'ils voient la tête pointue, là. Ouais. Mais je dirais que c'est plus ça. Parce que moi, quand je le voyais courir, là, je voyais les poils qui bougeaient, c'était pas comme un cône solide, si tu veux. Ouais, OK. Fait que, puis, le visage, c'était peut-être trop loin pour voir si le visage était d'une couleur différente ou... ça
avait l'air pas mal la même couleur que le reste Mhm. du Ok. corps. Je me demande si la créature savait qu'elle était observée pendant qu'elle faisait tout ça. Genre, est-ce que le pick-up était Ça, arrêté? oui, oui, Ah, c'est ça. Vous étiez silencieux, ok. oui. Puis, tu sais, je veux dire, nos pick-up étaient vert foncé, vert pâle, puis noir. Fait que quand t'es sur un fond de forêt, c'est comme un peu plus dur à Ok. déceler. Ok. Puis ça faisait combien de temps que vous étiez là, arrêté? Je te dirais on venait d'arrêter. Donc ça Parce faisait que quoi, 1 minute, 5 minutes, quelque chose comme ça? Ou... oh, ça faisait même pas 5 minutes, là. Ça faisait peut-être 2 minutes. Là. Ok. Parce que tu sais, j'ai quand même pris le temps de scanner autour de mon véhicule, voir si je voyais pas quelque chose. Puis là, quand je suis arrivé à la ligne coupe-feu, ben là, j'ai commencé à regarder. Puis là, j'ai vu le chevreuil parce que le chevreuil, il était pas mal la même couleur que que les foins et les herbes qui y a au travers de la végétation, là, tu sais. Fait que tu regardes, puis là, tu dis, ouais, regardons ça. Tu sais, quand tu t'es levé la tête, là, pour nous regarder, ben là, je dis, ah, wow, regardons ça, il y a un chevreuil là, tu sais. Si, si je n'étais pas levé à la tête, je l'aurais jamais vu. Moi, j'ai souvent été à la chasse au chevreuil, et puis, tu sais quand un chevreuil est sa watch ou pas. Parce que Ah ouais. juste par Ouais, juste par son langage physique, ouais, tu ses sais, oreilles, puis sa queue, puis tout, puis... ouais, ouais. Mm. Puis là, tu sais, il y avait comme la queue qui brassait un petit peu, il y avait les oreilles qui étaient comme pointées dans ma direction. Il se descendait à la tête, il remontait, il me regardait, il se redescendait à la tête. Mais tu sais, il y avait toujours les oreilles dans ma direction. Ça fait que c'est pas pour rien qu'il a jamais vu que c'est qui arrivait sur lui. Parce que tout son focus, toute son attention était toute portée sur moi. Fait que lui, il a jamais rien entendu parce que ses oreilles, ils ont une audition directionnelle, tu sais, à cause de leurs oreilles. Fait que, veut pas, lui, il avait les deux oreilles qui pointaient vers moi. Il me regardait. Quand il se levait à la tête, je voyais que, tu sais, il essayait de sniffer l'air pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Je peux pas dire quel côté était le vent, parce que c'est quelque chose que j'ai pas remarqué. La bête, ou peu importe, devait avoir le vent face. Parce que sinon, il l'aurait sniffé tout de suite. Ouais. Tu vois que ça démontre un certain niveau d'intelligence. Tu sais, d'être capable de se positionner, de calculer son approche, de faire son ramassage, si tu veux, puis d'être capable de revirer Saint-Dicenne, puis de repartir de l'autre bord sans qu'il y ait de cassure dans toute son affaire, là, tu sais. Tu voyais que c'était comme c'était pas la première fois qu'il faisait ça, là. Non, non. C'était vraiment un move de prédateur. Peut-être aussi qu'il voulait quitter au plus vite parce qu'il savait que vous étiez là, donc il voulait quand même avoir le chevreuil, peut-être même profiter de la distraction de votre présence, puis peut-être essayer de quitter les lieux le plus vite possible vu qu'il y avait une présence humaine. Oui. Parce que Ça fait du si, sens. probablement que, tu sais, qu'il a entendu la voiture arriver, puis peut-être qu'il était déjà en train de chasser, ben là, c'est sûr que je spécule, mais donc, c'est ça. Justement, je me demandais s'il y avait eu des bruits ou des sons que vous avez entendus pendant que tout ça s'est déroulé. Ou genre La fenêtre de mon truck était fermée. J'ai pas entendu
J'ai même pas entendu le chevreuil brêler, rien de ça. Là. C'est comme... OK. Puis le chevreuil, lui, une fois que la créature est sortie de la ligne de la forêt, puis était à découvert, probablement qu'elle a eu le temps un peu de réagir, mais c'est arrivé tellement vite. Il y a... Tu sais, d'habitude, là, moi, j'étais habitué quand on tire un chevreuil à l'arc, il faut toujours que tu tires plus bas parce que aussitôt qu'il entend le son, les pattes, les quatre pattes vont être pliées. OK? Puis, c'est pour ça que si tu tires le chevreuil à la hauteur qu'il est, tu es sûr et certain de le manquer que la flèche va passer par-dessus. Fait qu'il faut toujours que tu vises peut-être un 8-10 pouces plus bas pour que quand tu tires, il s'abaisse puis tu poignes direct dans le vital, soit dans le cœur ou dans les poumons. OK, parce qu'il entend le bruit de la flèche qui est décochée? Oui. Puis, tu sais, le son voyage à peu près à 650 000 à l'heure. Ouais, je pense. Puis, une flèche, ça voyage à peu près entre 75 et 150 pieds secondes. C'est ça, fait que le son arrive avant la flèche, fait que là, il a le temps de réagir. Le son arrive avant la flèche, puis lui, il a le temps il a le temps de bouger. OK, ouais. Ça a les réflexes assez tellement rapides que t'as même pas le temps. Ouais, puis la flèche arrive moins vite qu'une balle de fusil, évidemment, fait que là, il y a plus le temps. Exactement. Ouais. Ben, c'est ça. Ça, c'est tout des détails de chasseur, si tu veux, que je peux mettre en relation avec l'observation que j'ai eue. Tu sais, fait que quand tu vois ça, se passer, ben c'est ça. Tu sais, moi je me dis, c'était une bête qui était effective à faire sa job. C'est un prédateur, c'est un chasseur. Fait que, veut pas, ce qu'il faisait, c'était tout, comme je te disais tantôt, c'était tout quelque chose de calculé, c'était tout quelque chose qui était répété pendant probablement des années, là, tu sais. Ben, de toute façon, des créatures de cette grosseur-là, le nombre de calories que ça a besoin, tu sais, de ça, il y en a qui c'est un argument pour les sceptiques, là, mais je veux dire, s'il y a du chevreuil, bon, dans certains endroits, il y en a tellement du chevreuil que c'est presque une nuisance, là. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, j'en ai jamais parlé quand c'est arrivé. Parce que là, avec ça n'aurait peut-être pas été un bon move dans ma carrière. Surtout que ma carrière a commencé, ça fait que j'ai décidé de garder ça choche un peu. Mais justement, je me demandais, à cette époque-là, est-ce que vous connaissiez un peu le Sasquatch ou pas du tout? C'était quoi votre connaissance de ce phénomène-là? Écoute, moi, ce que je connaissais de ça, c'était le film de Patterson Gimlin que j'avais vu quand j'étais ado. Ça, j'avais vu ça à l'Expo. Puis, je me souviens qu'il y avait dans ce documentaire-là, qui montrait un panneau de stop qui avait une main de Sasquatch imprimée dans le panneau de stop. Tu voyais les doigts imprimés dans le panneau parce que le Sasquatch, il avait donné une claque sur le panneau de stop. Puis, ça a renfoncé le panneau, ça a bossé le panneau. Je sais pas si tu as déjà essayé de plier un panneau de circulation. Ça prend quelque chose de solide en vierge pour plier
Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué dans ce documentaire-là. OK. Mais autrement que ça, regarde, pour moi, c'était... dans ce temps-là, c'était pas comme quelque chose qui m'intéressait, que je suivais, que... Tu sais, j'avais vu le film, j'avais vu le documentaire, mais c'était comme peut-être 10 ans avant. Fait que j'avais pas ça dans l'idée pantoute. Tu sais, je veux dire, quand ça t'arrive, ces choses-là, tu te mets pas à penser à ce que tu as déjà vu pour essayer de le relier avec ce que tu vois là. Tu sais, c'est comme... OK, mais ça a pris combien de temps? Je veux dire, une fois que c'était fini l'événement, puis vous avez vu ça, à un moment donné, ça a dû cliquer que, ça peut-être, ce serait ça. Ah, écoute, ça m'a pris... ça fait pas longtemps que je l'ai réalisé. Ça fait pas longtemps. Comme je te dis, moi, j'ai des problèmes de stress post-traumatique qui sont dus à ma carrière d'inforce. Et puis, je suis suivi par des spécialistes à cause de ça. Mm-hmm. Ça fait 10 ans. Puis, au travers de ça, c'est là que j'ai, à force de discuter avec ma psychologue, c'est là que ces choses-là ont ressorti. Okay. C'était comme c'était comme des souvenirs cachés, si tu veux. Là. C'est ça, fait que ça avait été balayé en dessous du tapis, là. Ça veut dire qu'une fois que c'est arrivé, ça en avait parlé à personne d'autre, même. Non. J'ai gardé ça pour moi. Je garde... si j'essaie de compter ça à quelqu'un, ils vont... J'ai gardé ça pour moi. Mm-hmm. Mais, regarde, c'est quelque chose... je te dirais, ça a ressorti des 10 dernières années. Okay. Et puis, quand j'ai sorti ça, la journée que ça m'est revenu à l'idée, si tu veux, j'ai embarqué sur Internet. J'ai commencé à faire des recherches. Je me doutais que c'était ça, OK? Mais sans plus de... J'avais pas de certitude.